Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo at The Good Place. Aujourd'hui, on va parler travail. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que fort probablement vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que ce que vous faites a du sens? Est-ce que ça fait partie de votre mission de vie? Peut-être que vous le savez, mais vous avez besoin d'avoir la confirmation, oui ou non. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ça. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Donc, les exemples que je vous donne ou les messages que je vous transmets, il va falloir également les adapter à votre situation. Mais si ça vous parle du premier coup, alors jackpot, tant mieux pour vous. Je tiens aussi à vous dire que si vous avez envie d'un tirage personnalisé ou d'une séance en tête-à-tête avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos dans le descriptif qui se trouve sous la vidéo. Mais pour l'heure, vous allez faire donc le choix entre ces trois groupes. Pour le groupe numéro 1, nous avons le 5 de bâton. Pour le groupe numéro 2, c'est le roi de coupe. Pour le groupe numéro 3, c'est le cavalier de denier. Cliquez sur le choix qui vous attire le plus et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite! Cher groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Je vais tout de suite poser la première question, à savoir quelle est l'énergie actuelle qui domine votre vie professionnelle. Alors, si vous avez choisi cette carte, peut-être qu'actuellement il y a pas mal de conflits, mais peut-être que le domaine dans lequel vous êtes est un domaine assez compétitif, où il y a de la concurrence. Peut-être que justement, vous aimez les choses qui bougent. Vous détesterez être à une position qui est très calme, pépère, où il ne se passe jamais rien. Voilà, ça peut aller un peu dans ces différents sens-là. On va donc découvrir plus particulièrement pour vous. Ok, en tout cas pour votre groupe, ne l'oubliez pas. Alors, quelle est l'énergie actuelle du domaine dans lequel vous êtes? Nous avons l'homme, la cigogne, les deux flûtes, la pyramide, et j'ai envie de prendre ça. Ok. Alors, pour la plupart d'entre vous, je vois que vous êtes bien là où vous êtes finalement. Peut-être pas nécessairement à cette position ou dans cette entreprise, mais en tous les cas, le domaine que vous avez choisi, il vous correspond parfaitement bien. Pourquoi est-ce qu'il y a l'homme qui est ressorti en tout premier? Parce que même si vous êtes un homme, cette carte ne vous représente pas vous. Elle représente l'énergie masculine qui, fort probablement, domine le domaine dans lequel vous êtes. C'est un domaine d'homme, en général, d'accord? Je ressens aussi qu'il s'agit d'un collègue en particulier, un collègue qui vous a aidé dans vos démarches à passer à des étapes supérieures dans votre vie professionnelle. Et il est là pour vous. Je ressens qu'il y a un réel appui venant de cet homme. Vos cartes sont excellentes parce que même si vous avez choisi cette carte-là, qui pourrait donc signifier qu'il y a peut-être aussi quelques malentendus, quelques disputes ou quelques frictions au travail, je vois que ça va s'arranger très prochainement. Bon, quand je dis très prochainement, j'ai pas l'impression qu'il faille attendre plus de 3 mois. Pas réellement. Et je vois la notion du mois de juin pour la plupart d'entre vous, si cette situation vous correspond, d'accord? Alors, pour vous, clairement, il y a l'appui de cet homme, où vous travaillez entouré d'hommes, où c'est un métier d'homme, où il faut avoir une approche assez masculine. Peut-être que ça fait référence aussi à vous, si vous êtes une femme et que vous avez une position de manager, par exemple. Une position qui vous demande de diriger une petite ou grande équipe. Je vois qu'il y a pas mal de démarches qui ont déjà été effectuées. Je vois également que c'est probablement un travail que vous faites depuis de nombreuses années déjà, ou ça fait aussi référence au nombre d'études. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts avant d'y arriver. Pour moi ici, la première chose qu'on me montre, c'est pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie
et même si ce n'est pas nécessairement la position qui est la plus idéale pour vous, ou l'endroit où est située l'entreprise, c'est pas grave. Pour l'instant, vous êtes là pour une très bonne raison. C'est pour acquérir encore plus d'expérience, pour avoir encore plus d'expansion, on me montre aussi. Et par la suite, vous verrez, il y aura du changement de toute façon. Mais en tous les cas, le domaine que vous avez choisi c'est le meilleur pour vous. Actuellement, c'est ce qu'il vous faut. Mettons ces cartes un peu de côté et on va passer à la seconde partie de votre tirage. Et je vais demander s'il y a certains blocages qu'il faut éviter, dévier, comment les contourner. Peut-être aussi par rapport à cette carte, on va voir. Et puis aussi les dons, les compétences, les qualités que vous devez mettre en avant. Tout ça, on va le découvrir avec les 3 prochains oracles que je vais prendre pour vous. Quels sont les dons, les qualités à travailler ici? On a les fleurs, la carte des fleurs qui est très délicat. J'entends aussi qu'il y a de nombreuses opportunités parce que ça fait référence à ces serpentins, les petits cotillons ici. Il y aura encore de nombreuses opportunités d'extrêmes bonnes nouvelles. Ok. Oh, on va voir. Waouh, encore les fleurs qui ressortent ici. Et c'est la carte de l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous, vous dit cette carte. Ok. Oui, au dos, il y avait aussi transformation. Il y a l'effondrement et la transformation. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que c'est pour vous, plus précisément. Oui. Le Messie. Servir l'humanité avec humilité. Penser qu'on est le seul à pouvoir gérer la situation ou à être irremplaçable. On me montre le 10-10. Ça signifie que vous êtes clairement arrivé à la fin de ce cycle de dur labeur. J'ai l'impression que dans le passé, il est peut-être possible, d'accord, j'ai pas envie de vous dire oui, c'est exactement ça pour vous, mais il est possible que vous ayez dû laisser vos sentiments de côté et agir pour votre cause. Peu importe si ça blesse certaines personnes au passage, j'entends le mot escroquerie, d'accord, si ça vous parle, alors ce message, il est pour vous, mais je vois vous avez dû ruser, vous avez dû vraiment utiliser tous les moyens pour pouvoir arriver à votre destination finale. Ce que je ressens ici pour vous, c'est que ce cycle-là est terminé. Vous n'allez plus devoir agir de la sorte. Vous allez pouvoir agir avec plus de délicatesse. Je ressens plus de sensibilité ici aussi. Ne plus être sur la défensive tout le temps, constamment. Peut-être parce que justement vous allez atteindre la place que vous désiriez. Peut-être que c'est en lien avec, oui, l'atteinte de cet objectif. Et là, je ressens qu'il y a un calme de nouveau. Donc, si vous aviez tendance à agir de la sorte, ou si vous vous êtes dit que il n'y avait pas d'autre solution que d'agir comme ça, c'est ce cycle-là qui se termine pour vous. Et vous allez pouvoir vous apaiser, et c'est aussi en lien avec les relations avec vos collègues, par exemple. Vu qu'on parle quand même du monde du travail, ici je vois donc que la tension ou le grand stress, parce que ça peut aussi signifier un grand stress que vous aviez, va pouvoir se libérer. Et vous allez plutôt voir cette mission de vie ou ce nouveau poste, cette nouvelle place, position, comme quelque chose de plus noble. Vous allez vous dire, ok, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il n'y a pas que l'atteinte de mes objectifs financiers ou peu importe si c'est en rapport à des projets que vous êtes en train que vous devez gérer pour votre équipe, pour votre entreprise. Il y a un élément en plus qui s'ajoute à ce que vous faites et qui a un côté un peu plus humain, humanitaire. Oui, le côté humanitaire qui ressort. Plus sensible, plus doux, et aussi où on va pouvoir profiter un peu
mieux de sa position et pas être acharné, travail, atteinte de chiffres, visualisation du budget, parce qu'ici on me montre beaucoup de chiffres, peut-être que ça ne fait pas du tout partie de votre travail, mais voilà, ça c'est un exemple. Demandons maintenant comment est-ce que ça va évoluer pour vous. Oh, incroyable, la tour avec l'effondrement aussi, ça symbolise l'effondrement. Pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui est imminent, j'ai entendu. Donc c'est en train de se produire. Je vais plus me focaliser sur cette carte vu qu'elle est sortie à 2 reprises. Oh, et ici on a le 4 de bâton. Regardez, il y a une date, le 16 du 4. Comme j'ai entendu que c'est imminent, peut-être que cette date a énormément d'importance pour vous, pour le domaine professionnel. Ici, on a le 9 de denier. Et je vais peut-être prendre encore une carte, ou encore 2. Allons voir, une carte. Et ici, on a la justice. Et au dos, le 10 de bâton. 10 qu'on me montrait, c'était pour dire aussi que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle qui est éprouvant, qui est fatigant. On a vraiment eu beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer. On voit que vous arrivez donc à la fin de ce cycle. Je vais peut-être remonter un tout petit peu les cartes avant de passer à l'interprétation. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est que cette tour, elle symbolise un grand changement. Ça, c'est clair. Ici, regardez, ok, j'allais dire quelque chose, mais non, ok. Parce que je vois clairement que vous allez vous sentir libéré. Peut-être qu'il s'agit justement d'un supérieur qui jusqu'alors vous posait problème et il change d'entreprise, il est pensionné maintenant. Il y a quelque chose qui vous soulage et qui vous libère. Ça, c'est la première interprétation possible que je ressens ici. Mais on parle quand même de quelque chose d'assez radical. Quelque chose qui est là pour durer. Donc oui, j'ai l'impression qu'on parle aussi d'une certaine structure qui ne vous convenait pas. Une certaine façon de faire. Il s'agit peut-être aussi pour certaines donc, ou certains du milieu dans lequel on était, et les collègues ou ce supérieur. Et donc cette transformation, cette libération ou ce grand changement très positif pour vous, vous amène la stabilité que l'on voit encore ici. Parce qu'on voit que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir construire encore plus haut. Et ici, on parle clairement de célébration, de stabilité, vu que c'est les bâtons. On a une autre structure. L'ambiance au travail, elle est complètement différente. Peut-être qu'il y a la venue de plus de gens qui sont, plus ouverts d'esprit, je ressens. Des personnes plus calmes, plus posées. Et donc, ça affectera aussi, bien évidemment, votre travail et votre état d'esprit. Parce que, regardez, il y a énormément de calme qui se reflète de cette carte parce qu'on voit qu'on est à notre place. On est bien là où on est actuellement, on est entouré de gens compétents et on se sent bien. Il y a aussi, on parle aussi d'une promotion, donc on gagne plus. Il y a un apaisement au niveau des finances parce qu'on sait qu'on ne manquera jamais de rien. Tant qu'on a cette position-là, on ne manquera de rien. Vous êtes reconnu et rémunéré à votre juste valeur aussi. Il n'y a plus ces tensions. Il ne faut plus vous battre pour atteindre le salaire que vous méritez ou voilà, vous gérez très bien. Vous êtes dans cette abondance professionnelle. Et comme il y a la justice ici, c'est pour certains d'entre vous, on voit que c'est clairement grâce à la signature de ce contrat, grâce à cette nouvelle place que vous avez et qui vous apporte donc cette grande tranquillité. Je vois qu'il y a quand même blessing, on me montre ici. Donc ça, c'est la reconnaissance des récompenses à la hauteur de ce que vous êtes et de ce que vous méritez et de ce que vous pouvez offrir à cette entreprise-là. Donc, tout se réaligne comme il faut. Voilà ce que vous allez vous dire. Donc, si pour vous, vous étiez dans l'attente de pouvoir sortir de ce chaos total, de cette situation conflictuelle,
de quelque chose d'extrêmement négatif, comme on le voit ici, de fatigant, d'éprouvant, vos guides vous disent que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle parce que vous allez avoir une autre position, une autre place, beaucoup d'apaisement et beaucoup plus de stabilité. Mais tout en restant dans le même, en faisant la même chose, le même domaine. Il n'y a pas un changement radical au niveau du domaine, c'est pas ce que je ressens. Ici, je dirais plutôt que l'effondrement et le changement, c'est en rapport avec l'environnement dans lequel vous êtes, par rapport aux personnes, et pas nécessairement un changement radical de direction, de reconversion professionnelle plutôt. C'est pas ce que je vois ici pour vous. Ok. Et pour clôturer, on va demander quel est le message de vos guides, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre comme message final, cher groupe numéro 1. Je vais prendre une carte et je laisse tomber la carte. Oh, il y en a deux. On a la maîtrise avec le chiffre 14. La maîtrise, vous voyez, avec c'est comme l'épée d'Arthur. Donc c'est vous êtes compétent. Vous allez maîtriser la situation avec ce chiffre 14. Et prospérité avec le chiffre 1, la prospérité qui débute, l'abondance et la prospérité, beaucoup d'argent, beaucoup plus de stabilité. Ici, on vous dit, oui, il y a un changement qui s'opère, peut-être quelque chose d'extrêmement inattendu pour vous, mais c'est en votre faveur. C'est extrêmement favorable s'il s'agit également de nouveaux partenariats, de cette nouvelle position en tant que leader. On vous dit que les plaisirs personnels, votre pouvoir personnel et la passion est réactivée. Oui, vous pouvez y arriver et ça va vous plaire, vous disent vos guides. Et puis par rapport à la carte de la prospérité, on vous dit que maintenant vous pouvez commencer à visualiser pour plus de prospérité. Donc ici on parle clairement de plus d'argent. On peut planifier, on peut investir, on peut commencer quelque chose de nouveau et de très excitant parce qu'il y a plus de portes qui sont ouvertes, vu le salaire, vu l'abondance que vous allez recevoir. Donc ici, on voit clairement que l'obstacle ou les obstacles que vous aviez, vous les surpassez. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, on va tout de suite débuter votre tirage. Alors, comme vous avez choisi pour ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la position que vous êtes amené à prendre. C'est important pour vous. Alors déjà, je ressens ici de pouvoir gérer les choses en ayant... Alors même si vous travaillez pour quelqu'un, on me montre une personne qui arrive à gérer les choses, qui est calme, posée, qui est même une psy pour les autres, qui est à l'écoute de ses collègues, qui apporte beaucoup de conseils, même si ça ne fait pas partie de vos tâches ou que ce n'est pas du tout le domaine dans lequel vous travaillez, on voit que les gens viennent vous consulter. Et peut-être que ça fait partie de votre travail, d'accord ? Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ici, je vois quelqu'un qui a énormément de maturité, quelqu'un qui a appris, qui est quelqu'un d'expérimenté. Et également, je ressens une grande intelligence émotionnelle. On est en position de leader, mais émotionnel. On est à l'écoute des autres et peut-être que vous êtes vu comme quelqu'un d'extrêmement compétent en dehors de ce qu'on vous demande de faire en plus. Parce que je ressens que pour la plupart, le travail que vous faites n'est pas réellement en lien avec ce que... par exemple, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement empathique, quelqu'un qui arrive à conseiller les personnes et en adoptant une approche très objective, donc vos conseils valent de l'or. Mais vous n'êtes pas du tout psy, vous n'êtes pas du tout thérapeute. Vous êtes peut-être secrétaire médical. Voilà, ça c'est vraiment un truc, l'un et l'autre n'ont rien à voir. Mais ce que vous faites, c'est parce que c'est votre mission d'âme. Et le travail que vous avez actuellement, qui est peut-être dans l'administration, donc le côté administratif, vous le faites comme gagne-pain,
Mais ça vous permet aussi de pouvoir apporter votre aide de cette façon. Supposons que vous êtes coiffeuse, vous ne faites pas que couper les cheveux, vous créez des liens avec les clientes et elles viennent chez vous en se disant que finalement, elles n'ont pas besoin d'aller voir un psy, vu que vous donnez de si bons conseils. C'est vraiment ce que je vois ici pour vous. Alors, on va voir si ça se confirme avec les cartes ou ce qu'on peut savoir davantage. Ça, c'est pour votre situation actuelle professionnelle. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelle est votre situation actuelle? Je mélange bien. Oui, voilà. Ici, on a la chauve-souris. L'escargot. J'ai entendu le paysage. Et on me montre quelqu'un qui regarde par la fenêtre et qui rêve, qui rêvasse. Peut-être que vous êtes impatient de pouvoir partir en vacances. Ça vous a fatigué, toutes ces histoires au travail. Peut-être qu'il y a ça aussi. Ah, d'accord. Je vois aussi... Est-ce que je vais prendre encore une carte ou... Non. Ici, vous rêvez de plus. Vous n'êtes pas réellement bien là où vous êtes parce que vous dites que vous avez d'autres capacités. Et votre mission de vie, elle est ailleurs. Bon, pour la plupart d'entre vous, je vois que c'est ça. Je vais les mettre comme ça. Parce que ça vous pompe toute votre énergie. Ce que vous faites là, maintenant, vous vous dites que ça ne vous apporte plus l'épanouissement, le plaisir que vous aviez au début. Peut-être que ça fait de nombreuses années que vous faites le même travail. Et là, on voit qu'il y a donc de la fatigue qui se fait ressentir. Clairement, vous avez besoin de vacances. Ça, c'est ce que je vois. Donc, pour certaines, je dirais qu'il y a cette envie de vous évader, de vacances. Vous avez besoin de vacances. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez commencer à chercher ailleurs. Parce que finalement, la place que vous avez, elle vous apporte de la sécurité matérielle, une certaine sûreté vu que c'est un contrat fixe que vous avez. Mais pour d'autres, comme est-ce qu'on peut le voir ici? Oui, comme au dos du paquet, on avait la jeune fille. Vous rêvez réellement et vous avez réellement envie de vous lancer et de trouver autre chose. Votre âme est à la recherche de quelque chose d'autre, de plus épanouissant pour vous, pour justement pouvoir aider les gens d'une autre façon que ce que vous faites. Ce côté plus empathique, plus tel un thérapeute ou peu importe quoi, mais en lien avec le service que l'on rend aux autres qui est plus émotionnel et pas du tout administratif, par exemple. Bon, c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, je vois clairement qu'il s'agit que vous avez réellement besoin de quelques jours de vacances, de pouvoir souffler parce qu'il y a donc un rééquilibrage à faire ici. Ça, c'est ce que je vois. Et c'est pas du tout dans l'optique de changer de travail. J'ai pas réellement l'impression de ressentir ça. Je vais prendre plus de cartes parce que c'est vrai que c'est un tirage général. Mais ici, ce sont donc les premiers messages que je vois par rapport à tout ça. Ce que je vais demander maintenant, c'est de savoir si vous êtes réellement aligné avec votre appel intérieur, avec cette mission d'âme. Est-ce que vous êtes réellement aligné à ça? Et voyons voir s'il y a des blocages. Alors, est-ce que vous êtes aligné à votre mission d'âme? Sinon, y a-t-il des blocages? Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me montre? Oui, on peut prendre ça. Ok, le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Probablement que là où vous êtes, j'ai envie de prendre celle-ci aussi. Oui. On me dit oui. Oui, parce que j'étais en train de me dire que là où vous êtes, vous avez de chouettes collègues. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais en tous les cas, vous avez formé votre petite équipe et vous allez peut-être manger tous les jours avec les mêmes personnes. Vous avez créé donc votre petit cercle de personnes empathiques, de personnes intuitives. Il y a cette notion-là parce que vous avez aussi un côté assez connecté, assez ouverte spirituellement
et vous avez trouvé certaines personnes qui résonnent avec votre alignement. Ça, c'est ce que je vois dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons voir. Je vais demander s'il y a quelque chose à transformer ou à réajuster. Est-ce qu'il y a quelque chose à transformer? Oh! Waouh! Regardez-moi ça. Ici, vous avez la carte du changement de carrière. Avec ce phare. Oh, elle est magnifique cette carte, j'adore. Et ici, on a l'éducation. Vous inspirez les personnes plus jeunes que vous. Mais on parle clairement de ce côté enseignant que vous avez dû à votre maturité, à votre expérience acquise. Et ici, on parle plus de cette connexion que vous avez avec les personnes plus jeunes que vous. Je sais, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais ici, on voit clairement que pour les personnes qui avaient envie de ce changement et qui étaient prêtes à se lancer, alors pour vous, ce changement de carrière, ce grand chamboulement pour vous sera fort probablement lié à cette envie d'être en connexion avec la jeunesse, les personnes plus jeunes que vous, les personnes qui ont un handicap, j'entends aussi, ou les enfants, enseigner, être un enseignant pour les autres, même si ce n'est pas nécessairement l'école. Hein. Je ressens que c'est même pour une très petite minorité, ça en fait. Mais on voit ici que vous avez envie de partager les choses que vous avez apprises. Et il y a aussi un côté assez créatif chez vous, qui est peut-être quelque chose qui n'a pas encore été fait, ou très peu, qui n'est pas encore très connu, et vous avez envie donc d'appliquer cette grande et belle idée que vous avez, votre générosité du cœur, vous avez envie donc de transmettre ça aux plus jeunes, aux enfants, aux personnes démunies. Comme il y a oui ici, peut-être il va arriver un moment où on va vous proposer quelque chose, donc pour vous ici vous avez clairement oui. Si vous vous posiez la question, on vous dit oui. Le moment est venu de changer, d'accepter cette offre, peut-être de passer à un mi-temps pour pouvoir intégrer ce nouveau projet, ce nouveau travail, qui est plus en lien avec votre mission d'âme et de vie donc. En tout cas, ça fait partie de vos dons, de vos qualités, et ce serait dommage de ne pas pouvoir les partager finalement. Qu'est-ce que je peux poser ici comme question avec cette carte? Compétences, peut-être des compétences, davantage de compétences. Qui devenez-vous? Qui êtes-vous censé devenir peut-être? Voyons voir, oui. Oh, la maman! Et encore, regardez, vous avez la maman avec son bébé. Il y a quand même cette notion d'enfant. La notion d'enfant, de bébé, travailler avec les enfants. Ah, ok. Et pour d'autres, c'est clairement la mission de vie, c'est de devenir maman, d'éduquer vos enfants, de faire l'école à la maison, de peut-être même de créer une petite école chez vous, si vous en avez la possibilité, et que c'est un grand rêve que vous avez, de pouvoir accueillir d'autres enfants, ou de faire peut-être une tournante avec d'autres parents. Pour ça, ça va vous apporter non seulement de la joie, de l'épanouissement, ce phare qui s'illumine, il y a ces points lumineux. Alors là, clairement, je vois que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, que vous avez envie de le faire, mais vous vous dites, il me manque peut-être les moyens, comment faire, qu'est-ce que je dois faire en premier? Là, oui, comme je vous dis, comme c'est un tirage général, je ne peux pas en faire une généralité non plus par rapport à votre situation précise, mais ici, on vous dit clairement que vous avez le feu vert. Parce que c'est exactement ça, c'est ce que vous devez faire. Agissez avec le cœur, le vert qui ressort ici. Et le coq qui confirme. Sinon, on voit clairement qu'il y a l'amour inconditionnel en lien avec ce roi de coupe. C'est l'énergie masculine et l'énergie féminine qui se rejoignent pour créer ce projet
Si maintenant vous ne comptez pas changer du tout de travail et que vous vous dites voilà, c'est mon confort et c'est ma sécurité, j'ai pas du tout envie de changer parce que je vois clairement qu'il y a aussi, ça fait aussi partie de votre groupe numéro 2. Alors là, c'est vraiment important d'intégrer ces deux énergies-là pour que vous puissiez, parce que de cette façon-là, même si vous coupez les cheveux, même si vous épilez les autres personnes, peu importe quoi, il y a tout de même chez vous ce besoin d'être à l'écoute. Il y a l'amour et la patience que vous dégagez. Les gens ont envie de se confier. Et vous avez ce côté très nourricier. Donc de toute façon, ça, vous l'intégrez tout naturellement. Même si votre travail, c'est de payer les factures, de vous occuper des factures. Alors, comment est-ce que ça va évoluer pour le groupe? Je vais peut-être la placer ici. Hop. Pour le groupe numéro 2, quelle est l'évolution professionnelle pour le groupe numéro 2? 10 de bâton, ici. Quelle est l'évolution professionnelle pour le groupe numéro 2? Le valet d'épée, le 4 de denier, et je vais prendre encore une carte, ou peut-être deux, je pense une. L'évolution, oui, merci. 10 de denier. Vous savez, la première carte, 10 de bâton, représente clairement l'énergie que l'on voit ici. On voit qu'il y a de l'épuisement, on voit qu'il y a encore des marches. Est-ce que vous devez marcher beaucoup ou est-ce que le trajet que vous faites pour arriver à votre travail est épuisant et fatigant? En tous les cas, je vois clairement que vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de souffler. La charge au travail, c'est peut-être une période qui est très chargée. Peut-être qu'on vous en demande beaucoup. D'où ce grand besoin de repos que j'ai ressenti. Donc comme on a plusieurs cas de figure ici, le 10 de bâton vous suggère donc que vous avez besoin de prendre beaucoup de repos, de prendre ses congés, ses vacances. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour autant que vous avez envie de changer. Pour celles qui veulent changer, pour celles qui veulent changer pour une autre raison, peut-être pour devenir maman, pour vous occuper de vos enfants, ou si vous avez un tout autre projet, on voit clairement que cette carte symbolise votre état actuel qui est celui du burn-out, qui est celui de vouloir vous échapper parce que vous n'avez pas d'autre sortie de secours. Mais vous vous dites, la route est encore longue, il va falloir gravir encore toutes ces marches avant d'arriver ici. Et en plus ici avec les montagnes, je ressens que c'est beaucoup de fatigue en fait, mentale, de vous dire comment est-ce que je vais faire. Il y a énormément de questions qui se posent. Vous vous dites, mais au fond de vous, vous savez ce que vous voulez finalement. Et puis avec ce valet d'épée, pourquoi est-ce qu'il est ressorti ici pour vous? Ce sont des bonnes nouvelles parce que on voit que vous ne restez pas sans rien faire. Ça cogite, bon les épées c'est surtout le mental, d'accord, on planifie, on essaye de mettre des choses en place sans peut-être encore nécessairement passer à l'action, mais le changement il est là, il est imminent, on a envie, on a réellement envie. Et donc les premières démarches que vous faites, ce sont plutôt des démarches administratives où on planifie, on réfléchit, on essaye d'être ouvert d'esprit et d'accueillir toutes les idées qui nous viennent, qui fusent. Peut-être pour certains, c'est de pouvoir faire une formation, vu qu'on voit ici c'est l'écolière. C'est une toute nouvelle formation. Et donc ici on retourne à l'école, ça peut symboliser ça aussi. Mais effectivement, il y a quelque chose qui pose problème, c'est donc l'argent. Vous vous dites, je ne peux pas le faire parce qu'actuellement, j'ai pas assez de ressources. Ou peut-être que vous vous dites, je ne peux pas changer de travail parce que ce travail-là m'apporte la sécurité financière que j'ai besoin. Donc voilà, hors de question que je change. Mais ça, c'est plutôt pour les personnes qui ne voulaient pas changer. Ici, je vois clairement qu'il y a quand même un attachement, une retenue, parce que vous ne savez pas trop comment avancer, et peut-être pas nécessairement au niveau des finances. Pour la plupart, je vois quand même que c'est ça. On essaye de trouver un équilibre, de bien faire les choses. Mais voilà, vous êtes très prudent, très prudente. Vous agissez avec lenteur, mais vous savez que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle et que vous avez besoin de changement ou besoin d'un grand repos.
Et regardez comment vous clôturez votre tirage avec cette magnifique carte du 10 de denier. J'aime beaucoup cette carte ici parce qu'elle représente la famille, toutes les générations, le petit chien ici. Il y a énormément de fruits, ça c'est l'abondance. Il y a un beau repas ici, c'est la richesse, c'est l'abondance et on est en famille. On a la stabilité, on peut s'offrir tout ce que l'on veut, on est heureux et on est en bonne santé. Donc en fait, ce que vous souhaitez sur du long terme, parce qu'ici comme on parle de denier, c'est sur du plus long terme, d'accord? Ça ne va pas se faire en quelques semaines, voire en quelques mois. Mais votre patience, votre courage et votre travail, tout ça, ça va payer. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de faire les choses en famille, pour certains. D'accord? Ça va sûrement pas parler à tout le monde, mais je vois qu'il y a donc cette notion de rester en famille, de faire quelque chose en famille, d'avoir l'appui financier grâce à vos parents ou un membre de la famille qui peut vous aider financièrement, vu qu'on voit ici le petit cochon. On voit que de toute façon, vous n'allez pas vous arrêter tant que vous n'avez pas trouvé cette solution. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne surtout pas forcer les choses et de vous dire que ce que vous pensez, la chose que vous avez envie, vous la méritez et vous allez l'atteindre, mais sans forcer. Ça ne veut pas dire que vous devez rester les bras croisés, que vous devez vous dire de tomber en dépression et de vous dire que finalement ça ne servira à rien. Non, continuez à agir, mais sans vous fatiguer, vous épuiser mentalement, sans vous stresser, parce que vous devez avoir la conviction que vous allez obtenir la chose à laquelle vous pensez. La vie que vous avez envie, la vie que vous visualisez, vous allez l'obtenir. D'accord? On le voit clairement ici avec le 10 de denier. C'est la confirmation pour vous. Mais, c'est vrai, c'est pas le bon moment encore. C'est pas encore le bon moment, mais vous êtes déjà dans cette transition. Le changement, il est déjà en train de s'opérer, c'est déjà en marche, d'accord? Donc faites confiance à cette évolution qui est fort probablement lente, mais qui est certaine. D'accord? C'est très très important. Et pour clôturer, je vais prendre une dernière carte pour demander quel est le conseil de la part de vos guides pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le conseil de la part de vos guides? C'est cette carte-ci. Alors, ici on a le temps qui joue en votre faveur avec le chiffre 34. Review. Qu'est-ce que ça vous dit ici en fait? Alors, planifiez, faites des plans, c'est vrai. Et même si vous vous dites que tout ce que vous avez déjà planifié au départ n'a pas pu se concrétiser, c'est tombé à l'eau, dites-vous qu'il y aura toujours de nouvelles idées qui vont vous venir. On vous dit ici de ne surtout pas rester avec votre première idée, de rester ouvert d'esprit et d'accueillir tout ce qui est donc, même si vous n'y avez pas pensé, d'accueillir ces choses ou ces nouvelles idées venant d'autres personnes peut-être aussi. Et on vous dit aussi que changer de direction, changer d'avis n'est pas une tare. C'est justement ce que vous devez faire parce qu'il faut être adaptable, il faut être flexible. Donc on vous dit ici également de ne pas, il faut oser lâcher prise, il faut vous dire que l'idée initiale n'est peut-être pas la meilleure pour vous. On s'accroche, mais peut-être que l'idée à laquelle vous vous accrochez n'est pas la bonne pour vous. Voilà. Donc surtout, groupe numéro 2, restez ouverts d'esprit et accueillez ces nouveaux changements avec fluidité parce que les choses vont commencer à évoluer dans le sens que vous souhaitez, mais pas nécessairement à la vitesse que vous souhaitez. Voilà, ça il faut quand même en être bien conscient. Voilà, cher groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous parle et que ça vous a plu parce que n'oubliez pas que le succès, il est là, d'accord? Vous en avez la preuve. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Ce que je vois ici, c'est que vous avez une très belle éthique de travail. Vous êtes très sérieux. On peut compter sur vous. On peut réellement vous faire confiance au travail. Parce que même si personne ne vous regarde, vous faites votre travail consciencieusement, méthodiquement. Vous avez énormément de sérieux, vous prenez votre travail au sérieux.
J'ai l'impression que pour certains, c'est même très difficile de prendre un jour de repos. Même quand vous ne vous sentez pas au top, vous vous dites, je ne peux pas lâcher mes collègues, j'ai telle chose à faire, j'avais un deadline. Voilà, ça c'est l'énergie qui se dégage de cette carte en tous les cas pour vous. Et on va voir quelle est l'énergie actuelle qui domine votre vie professionnelle. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui domine votre vie professionnelle actuellement? Quelle est l'énergie pour le travail? On a le feu, je vais la placer ici, je vais... Donc vous aussi, vous y allez lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Voilà. Ça monte, ça monte. Ouh, vous... Ok, attendez, je prends encore quelques cartes. Merci. Ah, alors encore une. Encore une. Hop, le lion. Ok. On s'accroche, j'ai entendu. Peut-être que pour l'instant, les choses sont figées ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose en hiver. Alors, ce que je vois ici pour l'énergie du présent. Effectivement, avec le feu, on voit qu'il y a donc cette... vous coupez des bûches pour que ce feu ne s'éteigne pas. Donc ici, déjà, je ressens qu'il y a beaucoup de travail, que vous aimez votre travail, ou en tous les cas, vous êtes tellement sérieux que vous ne vous posez même pas la question à savoir si ce que vous faites est réellement en alignement avec votre mission d'âme. N'oubliez pas, c'est un tirage général, d'accord? Donc, je vais dire plusieurs choses ici. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, pour votre situation. Ce que je vois, c'est que vous vous êtes fixé un objectif et tant que vous ne l'avez pas atteint, vous n'allez pas être tranquille. Peut-être que l'atteinte de cet objectif, c'est justement la rémunération, le bonus, un cadeau que vous attendez, quelque chose en retour, que votre travail paye, oui, tout simplement. Mais il y a quelque chose avec ce poignard. Oh, vous ne vous laissez pas faire, vous. Hein. Vous êtes prêt à vous battre pour votre position, qu'on n'ose pas dire du mal de vous, qu'on n'ose pas parce que probablement qu'il y a aussi des jaloux qui auraient souhaité être à votre place, mais vous les remettez donc assez rapidement à leur place, justement. Vous êtes prêt à vous défendre, si c'est vraiment nécessaire. Ça, c'est ce que je vois ici par rapport à ce poignard, cette épée. Donc, énormément de force, de confiance en vous. Vous êtes quelqu'un d'assez calme, mais on n'a pas intérêt à vous titiller. Ou peut-être que justement, vous vous enflammez assez vite, mais non, pour la plupart, je n'ai pas réellement l'impression. On voit ici que vous ne vous laissez pas faire. Voilà. Ça, c'est l'ambiance générale. Je vois donc clairement que si vous avez un objectif en tête, vous vous dites qu'avec le temps, ça viendra. Vous n'êtes pas du tout pressé. Il y a énormément de patience chez vous. Et en plus, j'entends que vous êtes apprécié au travail aussi. Alors, est-ce que vous êtes en alignement avec votre mission d'âme, avec votre appel intérieur? Est-ce qu'il y a un blocage peut-être? Voyons voir. Il y a 2 cartes qui sont sorties. L'étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? La prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Leadership que l'on retrouve ici. On a les 2 lions que l'on retrouve également ici. Il y a 2 énergies. Alors, qu'est-ce que je ressens? Peut-être que je prends encore une carte, celle-ci. On va parler de dons et de compétences, sensibilité. Vous devenez plus sensible et vous avez besoin de faire des changements par rapport à ça. Parce que justement, l'énergie du cavalier de denier, il est plus terre à terre. Il ne se pose pas de questions à savoir si réellement il est sur son chemin de vie. Mais, en parlant de chemin de vie, la vitalité,
il y a quelque chose. Alors, vous allez avoir de nombreuses surprises. Parce que, à la base, vous êtes quelqu'un, vous travaillez, voilà, métro, boulot, dodo, mais il y a quelque chose qui a changé en vous, que ce soit récent ou pas. Il y a quelque chose qui a changé. Votre fréquence est en train de changer. Pour d'autres, on voit clairement que vous en avez déjà eu les preuves concrètes parce que finalement, vous vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas plus que simplement gagner de l'argent, que simplement se réveiller et faire des ventes, être assise derrière son ordinateur? Il y a quelque chose qui va vous être révélé ou que vous allez surtout prendre conscience parce que vous êtes en train de changer. Avec la carte de l'étoile mère, pour certains, je dirais que ce travail que vous avez effectué depuis toutes ces années, peu importe combien d'années, vous vous dites, est-ce que finalement, ça en a valu la peine? Parce que vous avez envie de reprendre votre plein pouvoir, qui est celui de votre nouvelle identité. Votre tirage à vous, il est assez profond. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Parce que chez vous, c'est quelque chose qui est en train de naître, de se manifester. Le paquet, il est encore fermé ici. Mais vous ressentez le besoin d'agir en conséquence. Il y a ma gorge qui me gratte. Pour vous, il peut s'agir aussi du besoin de parler. Osez vous affirmer. Avec le temps, vous allez oser vous affirmer. Parce que vous êtes quelqu'un, peut-être qu'à la base, effectivement, vous ne vous laissez pas faire. Mais peut-être que vous êtes encore en apprentissage par rapport à ça. Je vois clairement que si le moment vient, vous savez comment défendre vos arrières, hein, ça clairement. Mais il y a encore une adaptation au niveau, je ressens la gorge, le chakra de la gorge, le bleu qui ressort, même du bleu ici, oui. Il y a quelque chose au niveau de la communication, au niveau d'oser exprimer qui vous êtes devenu, d'oser dire ce que vous avez envie. Mettez les points sur les i, demandez ce à quoi vous avez droit. Maintenant, vous êtes en train de vous transformer en prêtresse, c'est-à-dire que vous allez prendre plus de pouvoir et avoir plus confiance en vous. Et si j'ai gardé ce paquet, c'est qu'il y a probablement encore un message ici pour vous. C'est ça. Famille. La famille, la carte de la famille. C'est une très jolie carte. Ici, on parle donc d'une famille et d'amis aimants qui sont au centre de votre mission de vie. C'est ça qui est en train de changer. Vous voyez, waouh, quel changement majeur pour vous. Parce que du bosseur, de la bosseuse ici, qui était uniquement centrée sur gagner de l'argent, le travail, métro, boulot, dodo, quelque chose de très 3D finalement. Ici, on prend il y a une autre dimension qui s'ajoute à votre monde, parce qu'on a chacun notre monde, et vous maintenant, il est un peu plus centré parce que ça représente le foyer et la famille. On voit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, et comme il y a ça, peut-être qu'il y a une difficulté justement de vous adapter, il y a un réajustement en tous les cas à faire. Oui, ça c'est ce que je vois ici, un réajustement à faire. Parce que vos valeurs sont en train de changer ou ont changé. Puisque maintenant, la famille a plus d'importance. Vous voyez les choses sous un autre angle. Vous vous dites, je ne me sens pas bien, puisqu'ici on parle de comment pouvez-vous vous materner. Je ne me sens pas bien, donc je ne vais pas me forcer à aller au travail. Ça va empirer. Mon état de santé va empirer. Donc, j'écoute mon corps. Maintenant, vous êtes apte à écouter plus votre corps et à ne pas mettre le travail en priorité. Ça dépend peut-être encore des jours, mais je vois qu'il y a un changement qui est réellement en train de s'opérer chez vous. Qui est-ce que vous devenez? Quelle personne laissez-vous? Quelle identité laissez-vous de côté? Mais qui devenez-vous surtout? Ma gorge me gratte réellement, donc il y a quelque chose que vous devez exprimer. Dites-le, parlez. Qu'est-ce que ça peut être d'autre pour vous au niveau du chakra de la gorge? Avenger, il y a encore quelque chose de caché. On agit en étant... Il y a quelque chose de mystérieux ici aussi. Pourquoi je rigole, je ne sais pas. Mais on dirait qu'on va en incognito.
Qu'est-ce que vous faites? Vous agissez en incognito pour aider, mais sans montrer votre identité. Je ne sais vraiment pas ce que vous faites, mais il y a quand même quelque chose d'assez noble aussi derrière ça. Hein. Vous n'agissez pas uniquement pour vous, vu qu'on a la notion de famille ici, et le fait aussi de se materner, donc de prendre plus soin de soi et de ses proches. Ah, c'est ça. À chaque fois que je dis de soi, prendre soin de soi, c'est là où ça ressort, où ma gorge me gratte. Donc il y a peut-être quelque chose, et j'ai entendu affronter quelque chose. Bon, ici on parle aussi de ce désir d'équilibrer et d'effectuer un changement. Mais comme on a la carte du monde qui est représentée ici, c'est des valeurs nobles que vous avez et un sentiment d'injustice que vous vous dites, il faut y remédier. Même moi, là où je suis, avec les moyens que j'ai, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que les choses évoluent dans la société. Il y a quelque chose de plus grand et de plus noble ici. C'est vraiment ce que je ressens. Mais voilà, vous commencez à faire les choses de la façon que vous pensez être la meilleure. Et vous agissez pour le bien de la société, pour le bien du plus grand nombre. Bon, avec tout ça, le travail finalement, j'ai pas l'impression que ça vous plaît alors énormément, parce que vous êtes dans un changement, vous êtes en train de changer ici. Peut-être que là où vous êtes actuellement, vous ressentez qu'il y a un certain inconfort, on est plus sensible, même si vous êtes apprécié au travail, il y a quelque chose chez vous, en fait peut-être que tout ça, voilà, masqué, incognito, peut-être que tout ça reste encore caché. C'est-à-dire que tout ça ce que je voulais dire, c'est tout ça est encore intériorisé et que vous ne laissez rien paraître, comme ce paquet cadeau ici qui est encore fermé. Voyons voir, je suis curieuse de voir alors la suite pour vous. Parce que comme ça, comme je le ressens, il y a un changement qui doit se faire. Mais est-ce que ça va réellement se faire au travail? Est-ce qu'il y a un changement concret au travail? Ou vous continuez comme ça, mais tout en maintenant, c'est comme si je ressens quelqu'un qui a une double vie, une double identité. Un Batman, Catwoman. Alors, comment est-ce que ça va évoluer pour le groupe numéro 3? Ah, il y a 2 cartes qui sont sorties. Ah ben voilà, oui, effectivement. La mort, le grand changement. Sauf que, peut-être qu'on ne veut pas... Oh, regardez-moi ça, on se voile la face. On se cache. Oui, février prochain, l'hiver prochain, il y a peut-être quelque chose. Dans moins d'1 an. Il y a un changement qui se produit dans moins d'1 an, je vois. Alors, l'évolution. 10 de bâton. Ça, c'est en plein milieu. Le 10 de bâton, c'est... Attendez, d'abord, je prends encore quelques cartes. Hop. Les amoureux. Et comme j'ai dit en plein milieu, je vais prendre encore une carte, s'il vous plaît. Pour l'évolution. Il y a trop de cartes, là. Allez. Vous allez avoir du mal à faire ce choix. Parce que la carte des amoureux, c'est la carte du choix aussi, du dilemme. Mais on fait un choix. 4 d'épée. Ça fait plaisir à voir ici. Ça, c'était quoi? La lune. Quelque chose de caché. Une volonté de bien faire les choses, mais de ne pas oser montrer ou parler ou dire... Oui. En plus ici de dire, regardez-moi ça, la reine d'épée, on n'ose pas réellement trancher. On est encore dans le flou. Ça va être un peu compliqué, c'est vrai. Pour les prochains mois, ça va être encore un peu compliqué pour vous. Peu importe à quel stade vous vous trouvez de cette révélation, de ce changement interne, on voit clairement qu'il y a de toute façon une énorme transformation qui est en train de s'opérer, qui est déjà en marche ici pour vous. Un changement d'identité, une métamorphose au niveau de comment vous étiez avant,
l'éthique de travail que vous aviez, maintenant, ça shift, ça change. Même si vous êtes une personne de confiance, comme vos valeurs ont changé, sont en train de changer, eh bien oui, ça se voit aussi, ça se répercute sur votre travail. Mais je ressens quand même qu'il y a une noble cause à tout ça. Vous voyez? Ça ne m'étonne pas vu que vous êtes abonné à ma chaîne, donc on trêve de plaisanterie. Alors, comment est-ce que ça va évoluer pour vous? En plein milieu, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton vous dit qu'il y a encore de nombreuses marches à effectuer. En plus de ça, pas en toute légèreté. On a les papiers ici, plein de documents, on a tous ces cartons, on a les gouttes de sueur, en plus on est au téléphone. Mais coûte que coûte, on se dit qu'on est obligé d'avancer, sinon on ne va jamais y arriver. Coûte que coûte. Donc tout à l'heure, je vous parlais de ce 2 d'épée également. On se voile la face, on ne sait pas trop quoi faire, quoi choisir, on est entre deux chaises. Il y a un sentiment de dilemme. On le voit ici aussi. On a envie, on n'ose pas, et finalement il va falloir effectuer un choix. Mais ça nous parle aussi de cette transformation interne, parce que comme je vous l'ai dit, vous menez comme une double vie. Il y a donc, vous jonglez entre deux mondes, entre deux réalités. Peut-être que vous avez deux jobs finalement, et qu'il y en a un des deux qui va prendre plus d'importance, tout naturellement. Ça va se faire tout naturellement, parce qu'on voit quand même l'apaisement ici. Hein. Mais c'est vrai que là, on jongle entre deux choses et ça nous fatigue plus qu'autre chose. De nouveau, ma gorge qui me gratte, c'est incroyable. Donc oui, il va falloir faire un choix entre les deux. Ou en tous les cas, choisir clairement dans quel monde vous avez envie de vivre. Comment vous avez envie de vivre. Est-ce que c'est en faisant comme vous étiez avant ou en adoptant votre nouvelle identité, votre nouveau moi? Bon, il ne faut surtout pas vous mettre la pression parce que les choses arriveront de toute façon au bon moment, au meilleur moment pour vous. Là, c'est juste que ce que vos guides me montrent, c'est la situation dans laquelle vous êtes en train d'évoluer, qui risquerait de prendre encore un peu de temps, vu que j'ai quand même aussi ressenti la notion du mois de février, si je ne me trompe pas. Et si vous tombez sur cette vidéo au moment où je la poste, c'est-à-dire en déroulant le mois, alors c'est pas dans les 6 mois que vous allez voir une grande transformation. Comme je vous l'ai dit donc, ici, la carte des amoureux, là c'est quand même une arcane majeure, comme la carte de la mort. Ça c'est la réalisation, oui, clairement, il faut changer. Voilà l'évolution. Ici, on parle d'un choix à faire, d'un dilemme, c'est vrai, mais votre âme vous appelle à vous élever et à être maître de votre situation, à prendre les choses en main, à être ce leader. De toute façon, ce réalignement va se faire. On voit ici le yin et le yang. Il y a un réalignement qui est en train de se faire et qui se fera de toute façon tout naturellement. Et une fois que vous allez donc choisir, on voit qu'il y a cet apaisement vu que cette femme est en train de prendre un bon bain avec des bougies, il y a une ambiance très sereine, son épée, elle a déposé, elle n'a pas besoin de se battre. On voit ici toujours, vous êtes sur le qui-vive, hein, avec ces épées ici. Je suis prête hein, au cas où. Oh, voilà, il y a... Mais quelque part, on voit que vous allez trouver un apaisement. Même si je n'ai pas l'impression que c'est un apaisement qui va durer bien longtemps. 4, la famille qui ressort, une stabilité que l'on recherche, c'est peut-être au niveau de la stabilité aussi, 4 ici, oui. Il y aura toujours, pour la période à venir, je vois en tous les cas, pour les 6 mois, en déant l'année, je vois qu'il y aura, vous serez toujours sur le qui-vive, comme si vous n'allez pas encore être réellement tranquille, parce que il y a un choix encore plus décisif à faire. Mais il y aura quand même du répit. Ce que je vois, c'est surtout ce sentiment d'être au repos, un sentiment de répit, mais on garde quand même son épée proche de soi. Parce que les choses, la base n'est pas encore réglée à 100%. C'est ce que je vois ici. Donc c'est vrai que le chemin reste encore ouvert. Je vais peut-être prendre une carte. Est-ce que je prends une carte pour symboliser l'énergie majeure de cette évolution ? L'énergie majeure de cette évolution. Oh, magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? La reine de bâton.
et le pape. Nouvelle structure à mettre en place et on voit que vous êtes, voilà, vous prenez la place de ce lion parce que vous ne vous laissez pas faire. Vous allez agir en étant confiante que ce que vous faites, c'est pour le bien de tous, votre bien à vous aussi. On voit énormément de succès et d'appréciation. Ça, c'est pour la période, mais alors c'est pas avant les 8 mois. Pour la plupart d'entre vous, je ne vois pas que c'est avant les 8 mois. Hein. Ce n'est pas réellement ce que je ressens, ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous. Je vois donc clairement que vous allez rayonner, vous allez faire le meilleur choix pour vous, vu que finalement, vous allez prendre non seulement la place donc de cette reine d'épée, pas la reine d'épée, peut-être parce que vous allez oser parler et trancher, reine de bâton. Et ici, il y a donc une meilleure structure, plus en alignement avec vos valeurs, vos nouvelles valeurs. Donc oui, la balance, elle penche plus pour ne plus rester comme avant, puisque vos valeurs ont changé. Et vous allez petit à petit aller dans le sens que votre cœur vous dicte en fait. C'est votre mission de vie, elle est plus alignée à un sentiment de, peut-être au niveau spirituel, il y a plus de spiritualité. On agit pour aider la masse, la société. On agit, on est plus connecté à sa famille. Il y a une autre forme de sagesse liée à la spiritualité. Peut-être que nous-mêmes, on devient un guide pour les autres. On peut le voir également comme ça. On devient le guide pour les autres. Ou vous êtes une réelle référence vu que vous allez être apprécié. Vous étiez apprécié, mais vous allez continuer à être apprécié, mais d'une autre façon, vu que c'est un autre domaine. Donc oui, ici, je ressens qu'il y a clairement un grand chamboulement interne. Et pour certaines, je dirais que c'est peut-être même une histoire de toute une vie. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors, un dernier message de la part de vos guides. Avec la valise ici, parce qu'on vous parle de rajeunissement 50, c'est donc le 5 et le 5 ici. On voit qu'il y a... Vous prenez un nouveau rôle. Ah oui, c'est ça. Vous prenez un nouveau rôle et on rajeunit parce qu'on se sent bien. Plus de dynamisme aussi. Oui, ça fait référence à tout ça. Donc laissez-vous porter par les événements. Ne forcez rien. Mais je vois que vous avez un côté très patient. Voilà, vous n'êtes pas du style à forcer non plus. Mais vous ressentez quand même cet épuisement. Laissez aller les choses et laissez votre cœur ouvert. Continuez à faire ce que vous faites parce que c'est en train de vous mener sur le chemin de votre mission d'âme. Ce que vos guides vous disent, c'est de surtout rester calme et optimiste pour faire face aux désagréments, oui, à la fatigue, à la vie, hein, c'est ça. Peut-être qu'il serait profitable pour vous aussi si vous visitez un nouvel endroit ou que vous recontactez un ancien ami. Il y a pas mal d'aventures pour vous aussi. C'est le chemin vers l'aventure. On va à la conquête de quelque chose de plus noble aussi. Pour certains, je dirais même qu'il y a une chance donc de rencontrer une nouvelle personne qui va vous aider. Ça peut aussi faire partie de cette carte-là, qui peut vous aider à vous montrer le chemin. Il y a une autre ouverture possible. Ça, c'est les nouveaux contacts qui se créent, mais probablement une personne en particulier. Donc, restez surtout ouvert parce que vous allez réellement faire quelque chose de plus en alignement avec votre mission de vie, avec votre âme. Et comme j'ai vu donc en premier la valise, peut-être qu'il s'agirait donc d'un changement complet, d'un changement d'itinéraire, j'ai entendu, d'un nouveau lieu d'habitation à un autre pays. Donc pour votre groupe, je ressens qu'il y a énormément de changements à venir. Voilà, cher groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Oh, attendez. La valise avec la carte du monde ici. Vous allez voyager beaucoup. Vous allez déménager encore beaucoup. Et toujours en lien avec le travail aussi. Vous allez être en contact avec différentes nations, j'ai entendu, différentes cultures. Ça peut aussi représenter Internet. Mais pour la plupart, je dirais que c'est surtout des voyages physiques que l'on fait. Waouh, magnifique. Vous allez à la découverte du monde. Magnifique programme pour vous. Voilà, cher groupe numéro 3. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.